Bonsoir à tous, c'est Raptor les Coulins. Mes attachés avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour la réussite de Shoshana, Dina, Bat Yasmina, Michel, ainsi que pour celle de Eliaou Ben Chava. Baruch Hashem, on a fini les Tikkun Shovavim. J'aimerais vraiment remercier tous les participants, dont surtout le dernier à Natania avant-hier. Un Tikkun incroyable, vraiment. Donc merci à tous les participants. Et vraiment, j'ai un cadeau pour vous, avec une petite histoire perso en parallèle de tous ces Tikkunim. Le Rav avec qui je m'entretiens, un tzaddik vraiment kadosh, pour tous les tikkunim, j'ai des questions des fois à droite à gauche. Ce Rav là, il s'y connaît beaucoup dans ce domaine-là, et c'est celui avec qui je m'entretiens pour les questions un peu particulières. Et le jour du tikkun, il m'appelle le soir même, et il me dit alors comment c'était le tikkun, comment ça s'est passé, c'était dur ou pas. Je lui dis c'était le tikkun le plus dur que j'ai jamais eu de toute ma vie. Vraiment, c'était très très dur, beaucoup d'empêchements, beaucoup de problèmes, beaucoup de malentendus, etc. Très très dur, comme si c'était coincé. La prière avait du mal à passer, tout était très dur. Et je lui dis vraiment, c'était le plus dur que j'ai jamais fait de ma vie. Et il me dit, alors regarde, je vais te raconter un truc, ça va te rassurer. Il me dit, dans l'après-midi, je m'assoupis. Il m'a dit, je te vois à la Teva, dans une synagogue, en train de prier, faire le tikkun. Il m'a dit, je vois au-dessus de toi un tourbillon noir, jusqu'au ciel. Il m'a dit, j'ai compris que c'était pas simple. Et il m'a dit, et je vois tout en haut, il m'a dit, je vois un tribunal céleste. Il m'a dit, je vois trois juges, avec une barbe tzadikim, un talit. Et il me dit, je vois que leur tête, elle est sévère. Il m'a dit, je m'avance, je vois sur la table, il y a une feuille avec un décret sur l'un des participants du Tikkun Shovavim, où là-bas, il devait pas passer l'année. Il devait pas passer l'année, un décret sur lui, Hachem Yerachem. Et il me dit, d'un coup, je vois un tampon. Il m'a dit, je vois annulé. En rouge comme ça, sur le décret, un tampon annulé. C'est-à-dire que les juges, ils annulent le décret, Rav Shalom, qu'il y avait sur l'un des participants. Et il me dit, tu te rends pas compte de ce qui s'est passé. Il m'a dit, dis-leur à tous les participants que si l'un des décrets a été annulé pour l'un d'entre eux, c'est que leur tchouva, elle a été acceptée, et que Bezrat Hashem, ils vont avoir de grands cadeaux cette année, et de grandes choses pour la suite. Donc voilà, petit clin d'œil, prenez ça comme vous voulez. Moi en tout cas, j'aime ces genres de petits retours. Et voilà, pour ceux qui veulent participer, il y a un dernier Tikkun Shovavim. Je vais participer la semaine prochaine dans la yeshiva du Rav Ben Chamou, du Rav Ben Tata, la yeshiva de Ner Yosef. Donc c'est un truc privé entre Avrechim. Ceux qui veulent, c'est sur Jérusalem. C'est que pour hommes, il n'y aura pas de Zoom cette fois-ci. Ok, c'est un truc privé. Je serai Khazan, donc c'est lundi prochain. Ceux qui veulent que je les acquitte, ok, il faudra qu'ils jeûnent avec nous en parallèle. Ils me donneront leur nom et je les acquitterai dans la prière qu'on fait là-bas à Mincha, la prière spéciale. Mais il y aura ni Zoom, ni la possibilité de rentrer d'autres personnes. Ça sera privé pour le coup. Donc venez me voir en privé et je vous dirai comment faire pour ceux qui veulent y participer. Les hommes qui veulent venir sur place, ok, tenez-moi au courant, je vous donnerai les informations. Le cours de ce soir à Botaï, un point, mais très fort. Un point très fort vraiment qui peut nous amener à notre petite, qui peut nous ouvrir pas mal de portes. J'ai envie de partager avec vous l'analyse. On va commencer par une question. Une question, on est dans la paracha on vient de parcourir la paracha de Kriyat Yam-Souf, de l'ouverture de la mer Rouge. Là-bas, on nous raconte, dans le Midrash, là-bas, Avot des Rabbi Nathan, on nous raconte tous les miracles qu'il y a eu. Il y a eu des dizaines de miracles, ok, une discussion combien de miracles il y a eu, mais en tout cas, les Bnei Israël, lorsque la mer s'est ouverte, c'est pas le seul miracle. On nous raconte que le sol, d'un coup, il s'est carrelé. C'est-à-dire, il y a eu un carrelage, ils n'ont pas marché sur la boue. Imaginez-vous quand tu marches il a plu, ok, tu marches sur la terre, tu peux pas marcher avec des ânes, avec des charrettes, avec des enfants, des femmes, des bébés. Comment tu fais? Là-bas, le premier miracle, c'est qu'on leur a carrelé le sol. Carrelage, tac, tout s'est mis en place. Ils ont marché sur la terre ferme, carrelée, tranquille. S'ils avaient soif, imaginez, on est en train de marcher, on a soif, comment on fait? On est en train de parcourir, c'était pas un petit voyage d'un quart d'heure. C'était une longue route qu'ils ont parcourue. Ils avançaient tout doucement. T'as soif en plein milieu, tu fais quoi? T'es poursuivi par les Égyptiens, tu peux pas t'arrêter. Là-bas, le deuxième miracle, c'est que s'ils s'approchaient des colonnes d'eau qui se trouvaient autour d'eux, il appuie sur la colonne d'eau avec l'intention de boire. Là-bas, il y avait un petit jet d'eau qui sortait et ils pouvaient boire comme ils voulaient.
avec le goût qu'ils voulaient. Et c'était de l'eau qui était naturelle. C'était pas de l'eau salée, parce que c'était la mer là-bas. Donc c'est le deuxième miracle. Troisième miracle, si t'as faim en plein milieu, là-bas ils avaient des arbres fruitiers. Tu viens, tu prends une pomme, tu veux quoi? Une orange? Tu veux une pastèque? Tu veux un melon? Tu veux des fraises? Fais ce que tu veux, sur la route, Hachem il leur a mis des arbres fruitiers. Tu prends ce que tu veux, si t'as faim, tu veux faire un petit encas, ne t'arrête pas. Pas besoin de t'arrêter, de sortir quoi que ce soit. Sur la route, tu prends une pomme. Tu prends une pomme et tu continues à avancer. Il y a eu comme miracle, donc là-bas, il y a eu un toit qui s'est formé au-dessus d'eux. Un toit. Imaginez-vous, il y a un toit qui est au-dessus d'eux, qui les protégeait du soleil, qui les protégeait des flèches, des Égyptiens. Et comme ça, là, on nous ramène tous les miracles qu'il y a eu. Ok. Ils avaient quoi comme miracle encore? Ils avaient donc, ouais, les colonnes d'eau qui se sont mis comme des murs. C'est-à-dire des murs. C'était pas genre, ils se faisaient éclabousser par l'eau. C'est pas comme les chutes du Niagara, quoi. Il y avait de l'eau autour d'eux. Ils étaient bien entourés. Ils étaient comme à la maison. Comme à la maison. Et je me suis posé la question, ok? Je me suis posé la question. Deux secondes. Question intéressante. Mais tous ces miracles-là, ok? On a exactement les mêmes aujourd'hui. C'est-à-dire, de quoi le Midrash se vante. Regarde ce qu'il y a eu. S'ils voulaient de l'eau, ils avaient de l'eau à illimité, à volonté, avec les goûts qu'ils veulent, frais ou pas frais. Tu veux un petit café, il n'y a pas de problème. Tu appuies sur le bouton rouge là-bas, tu as de l'eau chaude, tu prends un petit café, ice coffee sur la route, un petit mocha, ce que tu veux. Ok? Tout est mis en place. Tu as du carrelage, tu as un mur, tu as un toit, tu as des fruits, des légumes, tout est là. Attends, 2 secondes, entre nous. À l'époque, ils auraient pu être hyper, hyper étonnés de tous ces miracles. Mais aujourd'hui, chez nous, on a exactement pareil. Attends, qui n'a pas de carrelage chez lui? Ok, bon, t'as de la moquette, t'as du parquet, ce que tu veux. Mais on est d'accord qu'on n'est plus dans le temps où on vivait avec des tentes sur la boue, sur des trucs. On a tous un sol carrelé. Ok? De la meilleure des manières. Il y en a, ils ont du marbre. Il y en a, ils ont du parquet. Ce que vous voulez. Mais on est tous sur la terre ferme. Tu fais un petit coup de serpillière, un petit coup d'éponge, un petit coup de, d'aspirateur. Et t'es chez toi. Tu te sens chez toi. Tu peux marcher en chaussettes. Tu peux marcher pieds nus. On a exactement pareil à la maison. Qui n'a pas de l'eau potable chez lui? Ça existe encore aujourd'hui? Des gens qui n'ont pas de l'eau potable. T'as un frigo chez toi. Tu ouvres le frigo. Tu veux quoi? Un petit coca? Tu veux te faire un café, tu as une petite cafetière, ok? Ici, je sais pas vous en France, mais en Israël, on a les mini-bars. Mini-bars, c'est tu prends l'eau potable, avec tous les filtres là-bas, il te la rend eau minérale. Il te la met en mode minéral, eau chaude, eau froide, le mode Shabbat. Tu choisis ce que tu veux. Et t'as chez toi de l'eau à volonté. T'appuies sur un bouton, t'as de l'eau fraîche. T'appuies sur un bouton, t'as de l'eau chaude. Tu viens, t'as un café noisette, t'as tous les goûts que tu veux. Ok? T'as ton petit café chez toi à la maison. T'ouvres ton frigo. T'as ce que tu veux. Ok? Tu vas chez le primeur. Tu peux acheter tous les fruits et légumes de la terre. Là, c'était tout bijirat. Chacun avait une table avec de l'ananas, avec de l'avocat, avec de la papaye, mangue, ce que tu veux. On a tous les fruits au monde. Tous les fruits au monde. C'est-à-dire là-bas, les miracles qu'il y avait. Aujourd'hui, ça ne doit pas nous étonner. Attends, mais moi j'ai un panier, j'ai des bananes, j'ai des oranges, j'ai juste à aller au bout de la rue. J'ai un primeur, j'achète, j'ai ce qu'il faut. On a un toit, ok, avec une maison, chacun sa maison. Alors il y en a qui sont en location, ok, il y en a qui ont la chance d'avoir acheté, mais ils ont le prêt à la banque, ok, donc c'est vrai que c'est pas, c'est tous les mois la galère, etc. Mais t'as un toit avec une maison, avec petite fuite à droite à gauche, des petits trucs à réparer, la tuyauterie. On a tout ce qu'il faut, Rabotai. Alors c'est quoi l'histoire là? C'est quoi l'histoire? Là-bas, ils ont eu des miracles. Que nous, on a été habitués à tous ces miracles. On est habitués à tous ces miracles. Et on vit tout ça jour après jour. Et en fait, peut-être qu'on est un petit peu trop gâtés, quoi. On ne se rend pas compte de ce qu'Hachem nous fait. Et pourquoi Hachem aujourd'hui nous fait tous ces miracles? Ok? On est chez nous. On a tout ça. Tout ce qui s'est passé pour les Israël dans le désert. On a de la même manière à Botaï tout ça en place. Donc, quelle est la différence, Rabotai? Quelle est la différence? Ok, vous avez vu le parallèle? A priori, ce qui était étonnant à l'époque, aujourd'hui on le vit au jour le jour, tranquille, et on s'étonne même plus, quoi.
c'est évident pour nous, on a un frigo, on a ce qu'il faut, on a une maison. Et vous êtes d'accord avec moi que personne ne manque de tout ce qu'ils ont bénéficié à l'époque comme quelque chose d'incroyable. C'était au-dessus de la nature. Aujourd'hui, c'est devenu les règles de la nature. Et chacun d'entre nous, aujourd'hui, en 2026, il vit ces miracles. Donc, quelle est la différence ici? Qu'est-ce qu'Hachem veut nous montrer? Quel est le message d'Hachem à travers ça? Rabotai, accrochez vos ceintures. Vous allez voir un message surprenant et très intéressant qui peut nous permettre de faire descendre beaucoup de force de vie dans notre Neshama et ouvrir pas mal de portes jusqu'à la Géoula qu'on attend avec impatience de Hachem. On est parti, vous allez voir, c'est surprenant. La réponse, alors, réponse classique. Hachem, il nous montre, regardez ce que vous avez aujourd'hui, ok? Vous devez l'avoir avec difficulté. Et chacun selon son compte, chacun selon ses fautes, chacun selon ses mérites. Tout dépend de notre comportement vis-à-vis d'Hachem. On reçoit tous ces éléments, ok? Une maison, de l'eau potable, de quoi manger, ce que vous voulez, on le reçoit. De quelle manière tu vas le recevoir? Il y en a, ils vont galérer avec des prêts pendant 40 ans. Il y en a qui vont passer de maison en maison. Il y en a qui vont devoir, pour aller faire les courses avec la calculatrice, acheter leurs trucs, etc. Et il y en a, ils ont des fuites. Il y en a, ils ont de la moisissure chez eux, des machins, des trucs, les voisins. Ce que tu reçois, tu le reçois. Mais de quelle manière tu vas recevoir, ça dépend de ton compte vis-à-vis d'Hachem. T'as des avérotes, bah faut payer. Donc de quelle manière tu vas recevoir ta parnassa, etc. C'est de ton compte vis-à-vis d'Hachem. Pareil pour la manne. La manne qui recevait dans le désert. Ceux qui étaient méritants, ils ouvraient la porte, elle était en bas de la porte. Ceux qui galéraient, ça veut dire qu'ils devaient comprendre qu'Hachem, Hachem n'était pas content d'eux. Effectivement, il marchait 300 mètres, il rentrait chez lui. Tu vois, il disait à sa femme, regarde, on a parlé du Lachon Hara toute la nuit hier. Voilà, maintenant j'ai fait 2 heures de route pour aller récupérer ma parnassa. Pareil pour chacun d'entre nous. Ça, c'est la réponse classique. Vous allez voir, il y a une finesse. Le message à travers cette différence, à travers cette problématique, il est que Akadosh Baruch Hu, il veut que ça vienne de nous. À une époque, Hachem nous a montré tout ce qu'il pouvait nous donner. Le luxe de ce qu'on peut recevoir sur terre d'Hachem. Ok? Qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu veux boire, mon fils? Qu'est-ce que tu veux? Je te protège. Je suis là. Je te donne exactement tout ce que tu as besoin dans ce monde. Tout ce que tu as besoin. C'est très rare aujourd'hui des gens qui sont à la rue, etc. Surtout aujourd'hui, plus on avance, à l'époque c'était encore courant, mais plus on avance, plus il y a des associations qui aident, il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui. Il y a tout ce qu'il faut. Personne ne peut aujourd'hui dire j'ai failli mourir de faim, de soif. Ça n'existe pas, ça n'existe plus ça aujourd'hui. Donc Hachem, plus on avance, plus Hachem il nous montre combien il nous donne. Mais la différence, c'est que à l'époque, il a tout fait descendre d'un coup. On est sorti d'Égypte et il nous a ouvert la mer Rouge. Et là, il nous a montré le potentiel qu'il peut nous donner. Il nous l'a donné d'un coup. Bam. On s'est retrouvé avec des murs, un toit, de quoi manger, de quoi boire, le sol carrelé. Tout a été mis en place. Là, Hachem t'a dit, mon fils, c'est à toi de faire descendre ce qui t'attend dans le ciel. C'est à toi de construire tout ça. De venir choisir ta femme de la meilleure des manières, de te marier, de construire ton foyer, de construire ta maison sur terre. Ta maison spirituelle qui est en haut, elle est là. Une fois dans l'histoire, Hachem il a descendu d'un coup sur nous, c'est ce qui s'est passé à l'ouverture de la mer Rouge. Et là, on a exactement pareil, sauf que là, ça dépend de toi. Hachem te dit, tout est prêt. À toi de faire descendre selon tes efforts, selon ta shlichut, ta mission sur terre. Tu vas faire descendre chaque brique de cette maison spirituelle, tu vas la matérialiser sur terre. Ça dépend de toi, ok? Mais cette maison-là, elle est prête. Elle est prête dans le ciel. Tout est là, tout est mis en place pour que tu puisses passer ce monde-là de la meilleure des manières. Ok? De la même manière qu'il y a le Yerushalayim Shel Mala, il y a le Jérusalem d'en haut avec le Beth Amikdash, tout est prêt. Le moment venu, il va descendre. Et là, dans l'histoire, ça va se matérialiser. Pareil pour chacun d'entre nous. Hachem, il attend de nous quelque chose. Quand il nous envoie sur terre, il y a un potentiel qu'on doit décrocher. Maintenant, en bas, ça dépend de nous, de nos actes. Ça dépend de ce qu'on va faire. Donc, cette maison qu'on va recevoir, qu'on reçoit tous, chacun selon ses efforts, ses difficultés, ses épreuves, les hauts, les bas de la vie d'une personne, on va tous recevoir ce qu'on a besoin. Tout le monde peut être heureux dans ce monde-là et dans le monde futur. Mais ça dépend de toi. C'est à toi d'aller acheter cette maison. C'est à toi de te lever, d'aller chez le primeur,
d'aller faire tes courses au supermarché. Personne ne va te déposer des sacs devant ta porte. Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu de prendre une partie de la manne, de ce qu'il mangeait là-bas dans le désert, de mettre ça dans un bocal en verre, dans un petit bocal. Pourquoi? Pour nous montrer que ça continue, la manne elle continue de descendre, sauf qu'elle est cachée. Elle est dans une fiole, elle est elle est entourée. C'est-à-dire notre œil ne va pas nous montrer la manne, mais elle continue de descendre de la même manière. Mais cette fois-ci, elle ne doit pas descendre tout seule, gratuitement. Elle doit descendre à partir de notre mission sur Terre. Ok? Donc ça, c'est le message, et vous allez voir, on va développer. La parachat de cette semaine, c'est la parachat Yitro. Dans la parachat Yitro, on va rentrer dans les détails de cette analyse. Yitro, qui était Yitro, Rabotai? Yitro, c'était une personne, une sommité dans sa génération. C'était le conseiller personnel de Pharaon. Il s'est entouré Paro. Donc Paro, c'est la première puissance mondiale. C'était le Donald Trump de l'époque. Il avait la main mise sur le monde entier. C'était le roi des sorciers. Ok, donc il gérait même les démons. Il avait une force incroyable sur tous les domaines, sur tous les plans. Il s'est entouré des personnes les plus importantes au monde, dont Bilham et Yitro. Yitro, c'était qui? C'était un commère de la Vodazara, c'est-à-dire c'était un genre d'ayatollah qui comment dire des idoles. Il gérait les forces du mal. Il était puissant. C'était une sommité spirituelle, ok, et une intelligence, une sagesse, une vision de voir les choses. C'était quelqu'un d'influent, très riche. Et du jour au lendemain, il comprend la grandeur d'Hachem et il fait tchouva. Il décide de se convertir. Et imaginez-vous, on ne parle pas de quelqu'un qui n'a rien à perdre. C'est quelqu'un qui a compris la valeur du Ham Israël, du peuple juif, et il dit stop, moi je veux servir leur Dieu. Il se met à dos toute la terre. Imaginez-vous, c'est comme si c'est un parrain de la mafia qui décide de se ranger. Mais tu peux pas faire ça, tu peux pas nous abandonner, tu peux pas nous laisser. Il est mis en quarantaine à Midian, et ses filles, elles vont chercher de l'eau parce que lui, il est wanted, tout le monde le déteste, il se fait humilier dans la rue, il passe du sommet, c'était le conseiller de Paro. Il quitte Paro, ok, il a décidé de ne pas se prononcer par rapport à le décret sur les Bnei Israël, il quitte Paro, et là-bas, c'est la risée de la société dans laquelle il se trouve. Il se retrouve humilié, jeté, un moins que rien. On parle de quelqu'un qui a de la sagesse. C'est hyper dur pour lui de vivre ce qu'il vit. Et là-bas, tout le monde connaît l'histoire. C'est ces filles qui se font humilier là-bas par les bergers, qui vont chercher de quoi boire dans le puits. Là-bas, Moshe Rabbeinu, il les protège, il chasse les bergers. Et ils vont voir leur père et il te dit amenez-le, c'est qui cet homme-là qui vous a sauvé, amenez-le et tout, on va lui donner à manger, on va l'aider. Et là-bas, il donne à Moshe Rabbeinu Tsipora, sa fille, comme épouse. Ok? Donc, Yitro, il a fait tchouva, ok? Il a réparé sa neshama, il a fait ce qu'il faut, il est sorti des forces du mal, très bien. Hachem l'a récompensé, lui a donné un salaire immense dans ce monde-là et dans le monde futur. Dans ce monde-là, il a associé, il lui a donné comme beau-fils, ni plus ni moins que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ça va être l'acteur principal de toute la Géoula d'Israël en Égypte. Ok, il va descendre la Torah, donc il lui donne à être relié à la Torah par son beau-fils, Moshe Rabbeinu, en donnant sa fille. Ok, donc il a gagné tous les honneurs de ce monde-là, d'être relié à Hachem. Comment on est relié à Hachem? Par la Torah. Quand tu es relié à la Torah, tu es relié à toutes les brachot de la terre, toutes les bénédictions qui peuvent descendre sur terre. Il est relié à la Torah, Hachem a fait en sorte de lui donner comme Khatan, Moshe Rabbeinu. Très bien. Mais il est relié aussi à la Torah, à l'éternité. Hachem décide de donner une paracha à son nom. Et la paracha de cette semaine qui porte le nom de Yitro. Donc il est relié à l'éternité. Vous ne vous rendez pas compte qu'est-ce que ça représente pour une neshama d'être relié à la Torah, à une paracha de la Torah. Même Moshe Rabbeinu, il n'a pas une paracha en son nom. Même Avraham, Yitzhak, Yaakov, David Améler, on a Yosef Hatzadik. Yitro, il a le mérite de recevoir une paracha en son nom. Donc c'est énorme. Il a tout gagné, ce monde-là et le monde futur. Très bien. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il il s'est raté sur un point.
c'est qu'il a raté toute la Géoula du Ham Israël. Il a tout raté, c'est-à-dire il arrive maintenant dans la paracha de cette semaine avec Tzipora, la femme de Moshe, ses petits-enfants. Et il arrive rencontrer Moshe. Et il entend Vaishma Yitro, il entend tous les miracles. Attendez, quoi? Paro, moi je le connais, Paro. Personne, aucun esclave n'a réussi à sortir de Paro, d'Égypte. Paro, c'est un monstre, hors norme, imbattable. Moshe, il est parti. Non, il savait, il a libéré son beau-fils pour aller libérer l'Israël. Il s'attendait pas à un tel scénario. Un an où Moshe, il rigole des Égyptiens. Il rend fou Paro. Et tous les mois, une plaie, boum, des trucs, des machins. L'ouverture de la mer Rouge. Le don de la Torah. La guerre d'Amalek. Mais quoi? Mais comment c'est possible? Un peuple d'esclaves. Ils savent rien, ils prennent des coups de fouet du matin jusqu'au soir. Hachem, tous, ils connaissaient Hachem, mais à tel point, il a vu la grandeur d'Hachem. Imaginez-vous quelqu'un qui vient, ok, un blessé qui rate la Coupe du Monde. L'Avdin, imaginez-vous l'histoire. Il revient après, ils sont tous avec la coupe d'or, la Coupe du Monde en or comme ça, aux Champs-Élysées, sur le défilé comme ça. Et lui, il est là, il arrive comme ça, il voit tous ses copains qui ont gagné imaginez-vous le scénario, et encore on parle même pas ça n'a rien à voir, c'est les Bnei Israël, quoi, je sais pas, c'est des esclaves. Mon cher Rabbeinu, mais comment t'as fait? Yitro, il a fait un parcours énorme, mais il se dit mince, mais j'ai raté le principal, j'ai raté la Géoula du Ham Israël, imaginez-vous cette frustration pour Yitro. Le problème, c'est quoi? C'est que Yitro, il a fait tchouva, mais il n'a pas pris son tafkid entre les mains. Là, il comprend une chose, c'est que j'avais un rôle sur Terre. Moi, Yitro, je suis resté avec mes acquis. J'ai fait tchouva, ok? Et je suis resté dans ma tchouva, genre, c'est bon Hachem, stop, maintenant à ton tour. Et il attend. Et effectivement, Hachem, il envoie Moshe Rabbeinu, il lui fait des signes, etc. Et il est là en train de subir les humiliations, en train de subir la frustration dans sa tchouva, de se dire, waouh, qu'est-ce que je peux faire dans ce monde? Qu'est-ce que je peux faire? Et il reste sur ses acquis, il a construit son effèche, mais il l'a pas utilisé. Qu'est-ce que tu fais avec ça maintenant, Yitro, il aurait dû, Rabotai, comme Avraham Avinu, sortir, et vu le statut qu'il a, il aurait dû démonter les forces du mal, il aurait dû démonter les idoles. Il s'est laissé abattre par toute cette situation, et il dit, de toute façon, je suis un manqueur. C'est-à-dire qu'il est sorti des forces du mal. Ok, super. Mais ne reste pas là-bas. Rentre dans les forces de la Kedusha, du bien, et construis là-bas. Il y a deux entités, Rabotai. Sourmera, Vasetov, sort du mal, et fait le bien. Il y a deux points. Lui, il a réparé sa Neshama, il a fait tout ce qu'il faut pour sortir des idoles, pour sortir de Paro, de la sorcellerie, des forces du mal, ce que vous voulez. Mais qu'est-ce que tu fais? Il est resté coincé là-bas, en train de se morfondre sur son sort. Qu'est-ce que je vais devenir? J'ai tout abandonné, j'ai abandonné ce Olamazé, j'ai abandonné mes potes, les boîtes de nuit, j'ai abandonné mes copines, j'ai abandonné tout ça. J'étais PDG de telle entreprise, Gvodarav, j'ai tout abandonné pour faire tchouva. J'ai pris sur moi Shabbat. Gvodara, j'ai pris sur moi la tsniout, j'ai abandonné mes copines, j'étais dans la mode, je gagnais 30 000 € par mois, j'étais dans un truc, le forex et les machins, les trucs, j'ai tout abandonné pour Hachem, et ces gens-là, ils sont tristes. Ok, mais qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Maintenant que t'étais dans la mode, Matzadika, pourquoi tu n'utilises pas tout ça pour convaincre les femmes de rentrer dans la tsniout? Utilise ça dans le bien. Lève-toi et prends ton rôle entre les mains. Si toi, t'étais si haut dans les idoles, Yitro, alors ta force est encore plus grande pour démonter tout ça. Quand toi tu vas venir attraper un mec en débat et tu vas dire que c'est des bêtises, ton discours il a beaucoup plus de valeur que quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Vous comprenez? C'était un archevêque, quand il vient il dit c'est que des bêtises tout ça. Il dit ça à un petit moine. C'est bon, il a démonté en 2 secondes. Yitro, il a raté sa mission. Il a raté la frustration, il aurait dû comme Avraham Avinu. Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réparé sa Neshama, il était Ben Nida. Il vient d'une relation Nida, de sa mère, etc. Machin. Il a réparé pendant 80 années. Et après, qu'est-ce qu'il a utilisé tout ça? Il a utilisé sa Neshama
pour démonter maintenant toutes les forces du mal. Et il arrive à convertir les gens autour de lui. Et il monte une yeshiva, il monte des séminaires, il monte des synagogues, des kolélim. Il a monté un empire, Avraham Avinu. Il n'est pas resté sur cette phase-là de transition entre les deux. Il est monté tout de suite, droit au but. Il est monté dans la Kedusha, au Bacharta Bachaim. Il est sorti de la Mavette. Il est sorti de la mort. La mort, c'est les forces du mal. C'est tout ça, c'est les avérotes. Il est sorti de là-bas. Ok, mais rentre dans la vie, ou Bacharta Bachaim, choisis la vie. Rentre là-bas. C'est à toi de choisir. Et là, Rabotaï, beaucoup d'entre nous, ils restent coincés là-bas, dans cette transition entre les deux mondes. Un homme, il fait tchouva, ok, il fait des tikkunim, il fait des mitzvot, etc., ce que vous voulez. Il a réparé sa voiture. Sa neshama, c'est comme l'image d'une voiture. Il vient, il répare là-bas au garage, il fait ce qu'il faut, il a mis ce qu'il faut, il a changé les pneus. Et toute sa vie, il reste là-bas au garage. Il est frustré là-bas, il met un petit peu la musique dans la voiture. Waouh, mais attends, mais t'as rien compris. Ce monde, c'est un rallye. Prends ta voiture maintenant et fonce. Fonce, t'as besoin, tu retournes au garage. Le mec, il est là, il a des années, il est là en train de... Encore un petit boulon. Allez, c'est bon. Et il bichonne comme ça avec comment ça s'appelle, la peau de chamois. Il a pris une peau de chamois là-bas et il bichonne sa voiture comme ça. Et il est frustré, le mec, il en peut plus. Et il... Attends, mais voilà, j'ai fait tchouva. Ok, super, t'as ramené Là, t'as sorti ta voiture, elle était en l'air. T'as fait une vidange, tu l'as remis à neuf. D'accord. Mais prends la route. Fais quelque chose dans ce monde. Prends ta mission sur Terre. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que t'attends? qu'Hachem, il va te sortir de là? Hachem, il va rien faire pour toi. Hachem, il va pas faire ta mission pour toi. Hachem, il va pas te faire descendre comme là-bas l'ouverture de la mer Rouge, tout d'un coup. Ça doit venir de toi. Cette lumière, elle t'attend. C'est si toi, tu bouges pas, si toi, tu choisis pas de te battre, tu prends pas ta mission entre tes mains, tu vas rien faire descendre sur Terre, tu vas rester coincé. Et tous ces cadeaux, ils t'attendent. Tous ces cadeaux, ils t'attendent. Et toi, tu te dis, mais attends, mais pourquoi j'ai pas de salaire? Pourquoi je reçois rien? Pourquoi j'ai pas de ça? Pourquoi j'ai que des problèmes? Mais c'est normal, tu veux pas prendre ta mission entre les mains. T'as aucun problème. Le seul problème, c'est que tu travailles pas. Le mec, il est au travail, il fait des cafés, il des trucs. Attends, mais fais des contrats. Mais t'attends quoi quand on va te faire les contrats pour toi? T'as tout en place. T'as été accepté dans l'entreprise. Super, mais après, faut que tu fasses quelque chose. Rabotaï, beaucoup d'entre nous, on fait tchouva, ils sont acceptés dans l'entreprise. Ça y est, Hachem, il t'a choisi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Avance, prends ta mission entre les mains. Moshe Rabbeinu, il a failli passer aussi. Il était là-bas, avec Yitro, et il s'est laissé influencer par cette ambiance de Yitro. Ok? Il s'est laissé embarquer par cette ambiance de Yitro, c'est bon, t'as fait tchouva, ça y est, stop, atkan, c'est bon, pas plus. Faut faire tchouva, faut réparer, et après, c'est bon, on est fatigué, on attend qu'Hachem nous envoie la Parnassa, qui nous envoie une tzadika, genre ça y est, c'est bon, on a fini. Non mais t'as pas compris. Avance, prends ton rôle entre les mains. Et Moshe Rabbeinu, quand Hachem il vient se dévoiler à lui, Moshe Rabbeinu, regardez comment il a influencé. Il refuse de prendre son rôle entre les mains. Non mais je sais pas parler Hachem, regarde, je bégaye, comment je vais parler moi? Quoi, mais attends 2 secondes, excuse-moi Moshe Rabbeinu, je te pose la question, mais Hachem il a pas pris ça en compte quand il te pose la question? Ok, alors, au début, tu veux savoir comment ça va se passer, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Comment ils vont me croire? Tu demandes des détails techniques, ok? Il y a quelqu'un qui te demande d'aller chercher quelqu'un à l'aéroport. Tu dis, ok, alors attends, à quoi il ressemble? Tu vas lui demander des détails, ça veut pas dire que tu veux pas. Mais après, non, laisse tomber Hachem. Regarde, je sais pas parler. Hachem, il lui répond, Hachem, il rentre dans le jeu. Missam pe la Adam. Attends, c'est qui met la bouche à l'homme? Je comprends pas, c'est moi. Donc je connais exactement comment ça marche. Je sais exactement comment convaincre, quels arguments tu veux faire, comment tes arguments, ils vont toucher exactement les points faibles. N'aie pas peur. Mais attends, mais Aaron, t'inquiète pas, Aaron, il va accepter tout ça. Ah, j'aime, Shlach, Beati, Shlach, envoie celui que tu veux. Une semaine, Rabotai, une semaine où Moshe Rabbeinu ne veut pas prendre son rôle entre les mains. À cause de ça, il aurait dû être Cohen Gadol. Tu veux pas prendre ton rôle, bah t'as perdu le rôle de Cohen Gadol. T'as perdu le rôle de Cohen Gadol, Rabotai. Moshe Rabbeinu, pendant une semaine, il négociait avec Hachem. Mais d'où ça sort, ça? D'où ça sort, Rabotai? Ça, c'est la prina, l'aspect de Yitro, ça y est, c'est bon, t'as fait tchouva, truc, c'est bon, pas plus. Attention, c'est pas péjoratif, hein. On a tout ça entre nous. Cette prina de Yitro, cette prina de, ça y est, maintenant on se pose.
On a fait tchouva, allez, à Hachem de venir nous chercher. À Hachem de venir nous convaincre de prendre notre rôle. Et Hachem, il est obligé de faire ça avec Moshe Rabbeinu. Il vient, imaginez-vous la frustration pour Moshe Rabbeinu s'il avait refusé sa mission. Aaron, il aurait pris la suite. Et Aaron, il aurait libéré l'homme Israël là-bas, sur place. Hachem serait dévoilé à lui. Il aurait donné exactement toutes les indications. Il aurait ramené la Yehoshua avec lui, comme assistant. Et ils auraient fait la Géoula tous les deux. Et après coup, Moshe, il serait parti voir sa famille. Il aurait dit, tu sais, ton frère Aaron, il a libéré l'homme Israël. Quoi, mon grand frère Aaron? Quoi, qu'est-ce que je suis fier pour lui. Il serait parti. Il aurait vu là-bas, il aurait entendu tous les miracles. Imaginez-vous la frustration pour Moshe Rabbeinu. Quel regret. Une perte à l'éternité. Moshe Rabbeinu, il serait resté Moshe. Le petit Moshe là-bas, qui est sorti, qui a fait tchouva. Alors super, on lui aurait peut-être donné une paracha en son nom. Mais il serait resté avec Yitro, avec une femme, des enfants. Une petite vie classique. Et c'est tout. Il serait resté anonyme à l'éternité. Là, il a accepté Rabotai. Et voilà ce qu'il est devenu. Voilà ce qu'il est devenu. Rabotai, c'est ce qui s'est passé pour Yitro. Yitro, il a eu la même frustration. Il a raté la Géoula. Il a eu tout dans sa vie. Dans ce monde-là, dans le monde futur, super. Mais il a raté la Géoula. Raté la Géoula, Rabotai, il s'est raté le but de ce monde. Alors pourquoi tout ça? Pourquoi j'ai mis les enfants sur Terre? Ça y est, pour boire, manger, kiffer, dormir, et c'est tout. C'est de passer d'événement en événement. Ah, il y a le mariage de trucs là-bas, on va kiffer dans 2 mois. Ah, super, save the date, et machin. C'est ça, on passe d'un événement à l'autre, une vie... Tu veux pas un petit peu de... Tu veux pas décrocher... Tu veux pas avoir un rôle principal dans ce monde? C'est quoi? C'est qu'Hachem, il va devenir roi. La Géoula, on va être acteur secondaire dans cette Géoula, indirectement. On va suivre tout ça, et le Mashiach, il va se dévoiler. Et là, on va voir comment dire, tous les tzadikim autour du Mashiach, tous les tzadikim autour d'Hachem, Zé Kivinulo, Zé Hachem Kivinulo, ils vont montrer du doigt Hachem, et nous, on va être là, dans les tribunes. Oh là là, dommage, on aurait pu être acteur, nous aussi, de cette Géoula. Ben oui, on a fait tchouva, très bien, t'es là, t'es avec nous, hein. Tout le monde est là, mais tu restes un spectateur. De quoi ça dépend? Ça dépend de ta shlichut sur terre, de prendre en main ta vie et d'avancer. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour toi, Hachem? Qu'est-ce que tu m'as donné comme force pour pouvoir faire mon rôle, d'avancer, d'arrêter de dépendre qu'on me fasse mon rôle, d'arrêter de dépendre de mon rave, de ma femme, de mon mari, de ma famille, de mon patron. Je veux avancer, je prends ma vie entre les mains. Sourmera, super, t'as fait tchouva, t'es sorti du mal. Asetov, fais le bien maintenant. Utilise la voiture que t'as construite toutes ces années pour prendre la route. Yitro, il a compris le message. Quand Moshe lui dit, alors tu veux venir avec nous maintenant en Israël? Il dit non, je vais rentrer à la maison. Comment ça? Pourquoi tu refuses? Yitro, il a compris le message. Il a compris maintenant, je veux prendre mon rôle entre les mains. Donc ça, je nous dis qu'il a voulu rentrer à Midian, pourquoi? Chez lui, pour convertir sa famille et convertir ses proches. Il a compris, il a dit maintenant j'ai compris ma mission sur terre. Yitro, il a pu, même s'il a raté la Géoula, il sera présent à la Géoula finale. Pourquoi? Parce qu'il a compris, attends, mais pourquoi j'ai pas mérité cette Géoula? Parce que j'ai pas fait mon rôle sur terre. J'aurais dû accepter ma mission. Ma mission, c'est quoi? C'est que Hachem m'a amené dans le mal, à être au sommet des forces du mal, ok? À être au sommet, c'est pour démonter tout ça, c'est pour convertir les peuples, c'est pour leur montrer la puissance et la grandeur d'Hachem. Il a dit à Moshe, fais ta vie, moi j'ai ma mission sur terre. Il a accepté sa mission, Yitro. C'est pas la même que l'homme Israël, lui il a pris un autre chemin, mais il a compris, il a accepté sa mission. Et Rabotai, c'est exactement pareil pour nous. Que quand tu as compris qu'est-ce qu'Hachem attend de toi, alors tu peux recevoir tous les éléments dans ce monde-là. Tout attend, tout est là, tous les cadeaux qu'Hachem veut te donner, ils sont là, présents dans le ciel. T'as fait tchouva super, et sors de ta frustration. Ou Bacharta Bachaim, prends ta vie entre les mains. Et à ce moment-là, tu reçois toutes les forces de vie pour réussir dans ce monde-là. Hachem, elles sont là, ces forces-là. Elles attendent pour descendre, mais elles attendent ta décision. À toi de prendre ta décision. Je veux faire quelque chose pour toi, Hachem. Et bien sûr, de passer à l'acte. Là, tu vas réussir. Il y a deux entités. Dans ce monde-là, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui ont compris ce qu'Hachem veut. Ok, qu'est-ce qu'Hachem il veut? Que je fasse Shabbat, que je fasse comme ci, que je fasse comme... D'accord.
Ils ont compris. Et il y a un autre type de personnes qu'ils ont compris une autre dimension. C'est Ma Hashem Rotse Mimcha. Il n'y a pas en général qu'est-ce qu'Hachem il veut. Qu'est-ce qu'Hachem il veut de toi. J'appellerais ça plutôt deux niveaux. Le premier niveau, c'est de comprendre qu'est-ce qu'Hachem il veut de façon générale. Ok, alors Hachem il veut qu'on fasse tchouva. Hachem il veut qu'on se comporte comme ça, qu'on fasse tel et tel mitzvot. Et chacun il a compris. Mais après Hachem il veut sur le plan perso, au cas par cas. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi au cas par cas. Machovato beolamo. Pas quel est mon devoir sur terre. Quel est ton devoir à toi dans ton environnement. Machovato, son devoir. Beolamo, dans son monde. Et là, ça dépend de chacun d'entre nous. Hachem, il veut que tu étudies la Torah, d'accord. Il veut qu'on étudie la Torah. Mais peut-être que pour toi, c'est différent. À toi de comprendre, mais c'est pas logique. Moi, Hachem, il voulait que je me comporte. Il veut comme ça. C'est vrai, Hachem, il veut comme ça. Il y a des gens, ils voient tout en noir et blanc. Il y a deux dimensions. Tu fais ça, tu vas au Geinam. Tu fais ça, tu vas au Gan Eden. Mais non, 2 secondes. Ça, c'est de façon générale, c'est le premier niveau. Donc, t'as fait, tu vois. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il attend de toi? Pas en général, qu'est-ce qu'il attend d'un juif? Qu'est-ce qu'il attend d'une personne sur terre? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Toi, t'as peut-être pas la même qualité de Neshama. T'as peut-être pas les mêmes épreuves dans ta vie. Quand une personne, elle deux personnes, deux fautes, ça n'a rien à voir dans les mondes supérieurs. Parce que ça dépend dans quel niveau il était. Quel est le type de Neshama qu'il a. Quelqu'un qui a une Neshama de haute qualité, c'est pas la même valeur de faute. Quelqu'un qui a grandi dans le monde de la Torah et les mitzvot, cette faute-là, elle aura plus d'impact que quelqu'un qui n'a pas grandi dans le même monde. Pourquoi? Parce qu'il est pas conscient de la faute qu'il fait, de la gravité de ce qu'il fait, des dommages qu'il fait. Donc ça n'a pas la même valeur dans les mondes supérieurs. Comment t'étais à ce moment-là? Quel était ton état d'esprit? Quelqu'un qui est pas bien, qui est en ce qu'on appelle Mochin des Katnout, il n'en peut plus, il est fatigué, il est pas bien au travail, il s'est mal levé le matin, il faute, il est tombé. Ça n'a pas la même valeur, ça a beaucoup moins de valeur que quelqu'un qui est bien, qui est Bessimra, et qui décide de fauter. Là c'est grave, c'est très grave. Dans quel moment de sa vie il se trouve? Quelle est la quantité de faute, la qualité de faute? S'il a fait ça avec le cœur, ou s'il a fait ça sans faire exprès. Il y a 1 milliard de points qui rentrent en compte. Mais nous, on voit quoi? On voit ça, il a fauté, il a Gmara, le Zohar, il dit comme ça, c'est mon Geinam. Non, cette personne-là, ça se trouve, elle n'a rien à voir. Shaoul, il a fauté, Rabotai. Il a perdu la royauté. David Améler, il a fauté, il n'a pas perdu la royauté. Pourquoi? Nous dit le Harizal, parce que Shaoul, il était sorti des forces du mal. Et donc sa faute, elle a eu un dégât directement dans la malchoute d'Hachem. David Améler, il était Trilat Yetziato Minaklipot. Il venait de sortir des forces du mal. Donc sa faute, elle avait moins d'impact. Sa Neshama vient de très loin, David Améler, très très loin. Elle était enfouie dans les forces du mal. Et elle a parcouru un long chemin. Et quand David Améler, il commençait à sortir des forces du mal, quand il a fauté, sa faute, elle avait beaucoup moins de valeur. Elle a pas endommagé la Gdusha, la royauté d'Hachem. Par contre, Shaoul, lui, il était déjà dans les forces du mal. Et sa faute, elle avait beaucoup plus de valeur. Donc, il a perdu la royauté. Vous comprenez? Donc, attends, mais je comprends pas. Lui, il a reçu un ordre d'Hachem. Shaoul, il a perdu la royauté. David Améler reçoit un ordre d'Hachem. Il perd pas la royauté. Il a été puni, mais il perd pas la royauté. Pourquoi? Parce que c'est pas la même, ils ont pas le même impact dans les mondes supérieurs. Chacun sa mission. Lui, sa mission, c'était sous son rôle sur terre, Shaoul Améler, de détruire Amalek. Il a pas fait, il a tout perdu dans ce monde-là. Rabotai, il faut comprendre qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous. Il y a tellement de... Il y a ce qu'on appelle le Hémet, la vérité. Hachem, qu'est-ce qu'il attend quel est le Hémet dans ce monde-là? Il y a le droit chemin, ok? Les mitzvot d'Hachem. Mais après, il y a le Hémet, la Amita, la vérité absolue. Peut-être que pour toi, c'est différent. C'est vrai que pour 90% des gens, il faut faire ça. Mais pour toi, peut-être que c'est différent. Dans ma vie, tout au long de ma vie, Hachem m'a montré exactement, c'est-à-dire que j'étais pas non plus j'étais le personnage traditionnaliste, ok, Shabbat, les fêtes, Tfila, etc., Tfilin. Et quand j'ai fait Tchouva, je suis rentré à la Yeshiva, j'ai compris que Hachem, il attend de moi que d'étudier la Torah, comment dire, j'ai mis toutes mes forces dans l'étude de la Torah. Et bizarrement, j'ai compris comme ça, dans le monde dans lequel j'ai grandi, là où j'ai fait Tchouva, dans la Yeshiva dans laquelle j'ai grandi, c'était ça le point.
Le point, c'est d'étudier la Torah, de connaître un maximum de connaissances, et plus tu connais, plus tu t'élèves, et cette Torah, elle te fait grandir dans tous les domaines, et je me suis mis à fond à Bota, j'ai étudié du matin jusqu'au soir, sans m'interrompre, avec une petite pause comme ça, un bulldozer. J'ai mis toutes mes forces dans la bataille, jusqu'à que je recevais des obstacles. J'étais face à des obstacles, ok, où moi je me disais que c'était le Yetzer Hara. Et j'étais là, coupé du monde, mes yeux, ce que j'entendais, comment dire, mon but c'était de transformer ce corps-là en un ange sur terre. J'étais prêt à tout, j'avais des forces mais incroyables pour le faire, et je prenais des murs après murs. Et j'étais sûr que c'était des épreuves pour moi. Et je continuais et je m'acharnais. C'était un rodéo. Ma vie, c'était un rodéo, Rabotaille. Jusqu'à j'ai compris que, attends, mais j'étais sûr qu'Hachem, il voulait pas de moi. Je me dis, mais c'est pas possible. Mais pourquoi il me repousse? Pourquoi il veut pas de moi? Jusqu'à qu'un jour, donc après épreuve sur épreuve, je me retrouve comment dire, à rencontrer mon Rav qui vient sur Ashdod. Donc maintenant, on était à Yerushalayim. Même là-bas, on s'est retrouvé éjecté. C'est pas possible. Qu'est-ce que je demande? Je demande à étudier ta Torah, Hachem. Je demande à étudier. Rien. Tout est fermé, Rabotai. Tout est fermé. Je me retrouve à Ashdod. Là-bas, alors le mec, il nous a planté. On devait déménager. 3 jours avant, il répond plus au téléphone. On a eu des meubles. On doit déménager. On sait pas où aller. On retourne on met tout dans un garde-meuble. On retourne chez mes beaux-parents à Ashdod. Et comme ça, on jongle quelques mois, le temps de pouvoir repartir à Yerushalayim. Rien à faire, tout est bloqué. J'essaie de travailler un petit peu pour essayer. Le mec, il dit, je peux pas te payer, tout est bloqué. Je dis, c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi? Et là, mon Rav, il vient sur Ashdod, ok, pour un événement. Il m'appelle, il me dit, viens nous voir, etc. On est à tel endroit. Il rencontre un ami à lui, qui est sur Ashdod, qui l'invite à faire un cours. Il lui dit, viens faire, Rav, j'aimerais que vous fassiez un cours chez moi à la maison. Il dit, je peux pas le temps, je peux pas, mon fils, j'ai pas le temps, etc. Il dit, il m'attrape comme ça. Il me dit, Rabbi David, viens, tu peux faire cours chez lui. Alors moi, je fais pas cours et je veux pas faire de cours. Moi, je suis dans mon, pour moi, j'ai pas la capacité de faire des cours. Je vais pas faire des cours de Torah. Et en plus, dans une maison, séparation, tsniout, machin, j'étais pas là-bas du tout. Moi, ne me sors pas de truc. Il me dit, bon, c'est bon, tu t'arranges avec lui. Il m'attrape là-bas dans la voiture. Il me dit, je t'accompagne et tout, machin. Il me dit, écoute. On fait un cours une fois à la maison, machin, etc. J'écoute, c'est un peu compliqué pour moi. Je n'osais pas dire non devant le Rav, mais il me dit, écoute, ce que tu veux, c'est quoi le problème? Je dis, non, je sais pas, tsniout et machin, et comme ci, comme ça, et peut-être... Bref, pour moi, c'était quelque chose de incompatible avec ma vision des choses. Bon, je me dis, bon, allez, je vais faire au moins un cours, je vais faire ce qu'il faut, j'aurais mis un petit V là-bas dans l'histoire, et après, je continue ma route. J'arrive là-bas, il ramène ses copains, il fait un apéro, il fait une séparation là-bas, il met ce qu'il faut. Bref, je fais un cours. Et Rabotaille, 1 heure de cours, je sais pas comment Hachem, il me sort les mots de la bouche, il me sort ce qui... Incroyable. Une lumière, Rabotaille, incroyable. Les gens, ils sont chauffés, ils sont renforcés. Il me dit, écoute bien, tu reviens la semaine prochaine. Je dis, bon, on verra, on parle. Il me lâche pas. Et il me ramène encore chez lui. Et Baruch Hashem, tout ce que vous voyez aujourd'hui, tous les renforcements que vous avez pu avoir, c'est lui qui a le srout. Michael Azoulay d'Ashdod, vraiment, Hashem Ishmoroto, Hashem il envoie toutes les brachot. C'est lui qui a eu le srout Rabotai d'insister et de continuer son travail. Il me ramène la semaine d'après, et avec encore plus de personnes, et un cours, la folie Rabotai, la folie. Et moi, je veux m'échapper. 3e fois, il me rappelle, il me dit, écoute, il y a un mariage, il y a très peu de personnes, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va filmer et je vais mettre sur mon Facebook et ils pourront voir le cours. J'écoute pas trop de trucs, machin, je suis pas trop dans ce monde-là de le Facebook et machin, etc. Il me dit, t'inquiète pas, ça reste dans un truc fermé, c'est que mes amis. Bref, il le met, 4 jours après, il me dit, écoute, tu sais que la vidéo qu'on a postée, elle est à 700 vues. J'ai dit, ah bon, mais quoi? Il me dit, les gens, ils sont comme des fous, ils veulent venir, ils veulent encore des vidéos et trucs. Bref, il m'a rentré dans un engrenage de cours. Et toutes les semaines, regardez sur les premiers cours, c'est grâce à lui. Jusqu'à que j'ai compris, attends, mais en fait, Hachem, il veut pas que je m'enferme. Pourquoi je réussis pas là-bas? C'est-à-dire que oui, Hachem, il veut qu'on étudie, qu'on fasse des trucs, machin, mais au cas par cas, Hachem, peut-être qu'il veut que cette Torah-là, elle soit pas enfermée, elle soit un peu plus diffusée. Et jusqu'à Rabotai, que j'ai accepté ce rôle-là, les choses, elles étaient fermées. Quand j'ai accepté, j'ai reçu tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Hachem, il a commencé à me donner tout ce que j'avais besoin. Et d'un coup, les choses, elles sont ouvertes.
Là, dans tous les domaines, Rabotai, sur le plan spirituel, matériel. Alors, j'avais pas ce que je m'étais imaginé en quantité d'études de Torah. Mais Hachem m'a donné un autre chemin. Et là, je vois, après, je voulais pas sortir, les gens ils m'invitaient pour faire des cours dans les villes. Et j'accepte, et je commence à m'ouvrir de plus en plus. Les gens ils m'invitent, petit coup de chevavim, attends, 2 secondes. Et je vois que les gens ils m'ont poussé. Moi, je leur disais, il y a un petit coup de chevavim à tel endroit à Ashdod. Si vous voulez, je vous accompagne, mais moi, je vous explique comment ça marche. Je crois qu'on s'est retrouvés là-bas une vingtaine, et je leur expliqué, au cas par cas, qu'est-ce que le Rav était en train d'expliquer. Ils m'ont dit, mais dis-moi, tu veux pas prendre une salle et tu nous expliques ça tout simplement? J'ai dit, ouais, bon, vous avez raison. J'ai pris un Khazan là-bas pour leur faire les cavanotes. Et ils tombent malades. Et je crois que mon Rav, il me dit, attends, t'as pas compris que Hachem, il veut toi. Il veut que toi, tu t'occupes de ça. Toi, tu fais ça. Avec Hachem, il veut ton cœur, il veut ta neshama pour cette histoire-là. T'as un lien avec ces gens-là, point, tu le fais. Et tant que tu le feras pas, tu vas prendre des coups. Hachem, il te montre, c'est pas là-bas. Et je suis tout le temps, j'ai une tendance à vouloir m'enfermer, à vouloir quitter ce monde-là. Et hop, je me fais rattraper. Pourquoi? Donc il y a ce qu'Hachem il veut d'une personne, mais qu'est-ce qu'Hachem il veut de toi? Et chacun il peut se poser la question, il voit exactement où est-ce que le monde le tire. Tu vois que c'est là-bas, tu vois qu'Hachem il t'attend là-bas avec ta femme, il t'attend là-bas avec ça, c'est ça ta force sur terre. C'est comme ça que tu réussissais sur terre. Et ben c'est ça ce que tu dois mettre dans la Gdusha. Ne crois pas que ça y est, t'as abandonné. Non, t'étais un clown là-bas, t'étais un comique. Et ben tu dois utiliser cette force-là dans le bien. Organise des soirées de renforcement. Utilise ça pour renforcer les gens. Fais des vidéos, fais des trucs. Qu'est-ce que tu fais, Matsadika? C'était quoi ta force là-bas? Utilise-la pour Hachem. C'est ça ce qu'il y a. Pourquoi Hachem t'a donné toutes ces qualités? Pourquoi Hachem t'a donné ces forces-là? T'as eu ces forces de mort, tu utilises ça dans la clipa, dans les forces du mal. Maintenant, utilise ça. C'est des forces de vie. Et là, vous allez voir comment les choses elles vont s'ouvrir. Parce que de la même manière que tu es actif, et ben Hachem, en haut, ce que tu vas le recevoir de façon active. Il y a une règle dans la Kabbale qui s'appelle Panim. Panim et Achor. Panim, c'est une lumière qu'on reçoit directement. Achor, c'est une lumière qu'on reçoit indirectement. Et c'est une différence entre le ciel et la terre. Quand tu reçois directement, c'est une lumière, mais énorme. Quand tu reçois indirectement, tu vois pas, tu te rends même pas compte que tu as reçu. Ce que les Israël ils ont reçu là-bas à la sortie d'Égypte, c'est Panim. Ils ont reçu directement tout d'un coup, boum, tout est descendu d'un coup. Aujourd'hui, ce qu'on reçoit, c'est Achor. C'est exactement pareil, Rabotai. Sauf qu'on le reçoit, il faut aller à la banque, il faut aller au supermarché, il faut lever les sacs, il faut nettoyer le carrelage. Il faut déménager, il faut truc. C'est Achor, Rabotai. Ça dépend de toi. Ça dépend de comment tu prends ta mission sur terre, si tu es actif ou pas. Moshe Rabbeinu, Pne Moshe que Pne Chama. La panim de Moshe Rabbeinu, nos sages nous disent que c'est panim de Moshe. Moshe, c'est en mode panim. Lui, il a pris sa mission entre les mains. Il arrive à décrocher la Géoula. Yitro, c'est Achor. Alors, il a fait tchouva, c'est super. Il a reçu beaucoup de brachot, mais il est passé à côté de la Géoula. Ça n'a rien à voir à Botaï. Ça n'a rien à voir. Moshe, Yitro, c'est deux entités complètement extrêmes, à l'extrémité l'une de l'autre. Les gens, ils sont encore coincés là-bas, Rabotai. On a fait tchouva, super. Mais on est frustrés. Attention, Kol HaKavod, c'est une lumière immensément grande. Le salaire dans le monde futur, il est immensément grand. Mais c'est dommage. Tant qu'on est là, viens. Si t'es encore là, c'est que tu peux construire. T'as fait tout le chantier. T'as creusé. T'as mis tout ce qu'il faut. T'as fait les fondations. Mais construis. Ça y est, tu t'arrêtes. Il y a deux mondes. Il y a sortir des forces du mal. Ok, tchouva, tikkunim, etc. Mais après, il faut construire. Les gens, ils restent là-bas. Beaucoup d'entre nous, Rabotai, on est coincés là-bas et on est frustrés. C'est dommage, il manque la Géoula. Il te manque juste une chose, c'est la Géoula. Mais c'est ça l'essentiel. Ça y est, t'es sorti d'Égypte. Ok, mais si t'as pas reçu la Torah, à quoi ça sert? Tu tournes dans le désert. Et les gens comme ça, Rav, qu'est-ce que je fais? Mais tu te lèves et tu commences à agir. Je peux pas, moi, te faire ton tikkun. Hachem ne peut pas faire le tikkun d'une personne sur terre. Ça dépend de ta décision, de ton libre arbitre. C'est à toi de prendre ta vie entre les mains. Il y a des épreuves, mais qu'est-ce que tu fais dans tout ça? Tu restes en stand-by ou tu décides de te lever? Tu décides de prendre ta vie entre les mains. Lance le truc. Il faut être comme un train, Rabotai.
C'est quoi un train? Un train, il s'arrête. Celui qui monte, il monte. Celui qui monte pas, il avance. Quand tu fais des choses, tu dois pas attendre le monde autour de toi. Tu dois mettre ta lumière. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire quoi? Des iloulottes? Une iloula pour Baba Salé, Yud Bishvat, tes machins. Tu veux faire des cours de Torah chez toi? Arrête d'attendre le retour des gens. T'as une idée? T'as quelque chose pour Hachem que tu veux faire? C'est ta lumière. Mais nous, le problème, c'est qu'on a influencé des likes, on a influencé des réseaux sociaux, des retours. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On propose, on arrive comme ça, on jette une idée dans l'atmosphère. Qu'est-ce que vous pensez si on fait comme ça et comme ça? J'aimerais tellement faire une iloula pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce que vous pensez? Et on attend les retours, on attend les gens, comment ils vont accepter ça. Mais non, aucun rapport, tu rigoles, bah, tout le monde sort à l'Akba Omer, il y aura personne. Et lui comme ça, mais non, faut pas faire ça à l'Akba Omer, faut faire ça un autre jour. Mais non, faut faire ça un Shabbat. À la fin, il se déchauffe. Pourquoi? Parce qu'il dépend des gens. Alors regardez la différence. Tu écris un message sur WhatsApp, ok? Bezrat Hashem, nous organisons le jour de l'Akba Omer une grande iloula pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Venez nombreux, il y aura tel chanteur, tel rave qui va venir nous renforcer, et comme ça, tac, 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 barbecue, à gogo, merguez. Tu fais un message comme ça, tu lances le truc. Alors bien sûr, t'écoutes s'il y a des choses qu'il faut rectifier. Ok? Non, ne fais pas ça à telle heure, fais ça à tel jour, fais tel truc. Ok, il n'y a pas de problème, t'es ouvert à toute discussion, à toute communication qui sont constructives. Mais ne viens pas te laisser embrouiller, c'est ce que t'aimes faire, c'est ce que tu veux faire. Ne te laisse pas embrouiller. Le train, il part, bien sûr. Après, tu t'appelles au cas par cas. Je compte sur toi ou pas? Je veux savoir combien. Quand les gens ils voient un message comme ça, on te pose pas la question si t'es d'accord ou pas. On te pose la question est-ce que tu veux venir ou pas? C'est tout. Là, personne ne commente. Tu comprends? Quand la personne, tu lui demandes un commentaire, il va te cracher tout son venin. Parce que les gens, ils sont pessimistes. Ils sont tout le temps en train de coller au sol. Fais ta vie. Qu'est-ce que tu veux faire en ce monde-là? Organise. Au pire, t'as pris un râteau. Combien de fois, Rabotage, j'ai pris des râteaux? J'organise Yeshiva, j'envoie les messages dans tous des messages dans tous les sens, sur les groupes, les machins. Il n'y a rien. Ok, c'est bon. J'ai tenté le coup. Moi, je veux monter un Beth Midrash. Je veux monter un kollel, avec une Yeshiva, avec un séminaire pour les femmes, avec des trucs. J'ai plein de projets. Je lance le truc, j'avance. Il n'y a pas. C'est pas le moment. Mais j'ai pas peur d'avancer parce que je me dis, ok, moi, je sais qu'Hachem il m'a donné tout ça. C'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Mais moi, j'étais au volant du train, j'ai fait avancer le train, personne n'est monté. Ok, on va prendre notre direction, il n'y a pas de problème. Faut être flexible dans la vie. Faut pas avoir peur. Mais quand tu fais ça, un moment, ça va prendre. Et quand ça va prendre, là, c'est parti. Là, tu as des forces de vie. J'ai rencontré un psychologue, j'ai eu l'occasion de rencontrer un psychologue, vraiment une bombe atomique. Un balèze. Dans l'expérience que j'ai avec les gens, etc., j'ai vu que l'enfance, elle peut massacrer la vie d'une personne. Des blocages qui peuvent détruire une personne. Et donc, je les ai envoyés à droite à gauche chez des psychologues, etc. Et vraiment, des petits points qu'ils ont pu arranger et vraiment ouvrir beaucoup de choses dans leur vie. Et j'ai découvert comme ça le monde de la psychologie. J'ai vu que c'est des armes qu'il faut utiliser. Bien sûr, sous supervision, où le rave, en fait, il te dirige. Il te dit, non, là, ça, il faut aller chez un psychologue, il faut faire un petit pool, un truc, un machin. Très bien. Et à moi, je me suis rendu compte, avec les retours que j'ai eus, le peu de connaissances que j'ai sur tout ça, j'ai compris que peut-être que chez moi, il y avait peut-être des petits blocages. On m'a conseillé une personne. Ok? Une personne, c'est le psychologue d'un psychologue. Quelqu'un que j'ai rencontré, etc. Je l'appelle, je lui dis, j'aimerais vous rencontrer et tout. Écoutez bien, je crois que je lui ai battu son record de séances. Ça a duré 2 séances et demie. 2 séances et demie, ok, où j'ai compris exactement le point, m'a expliqué. Je lui ai dit, c'est bon, j'ai plus besoin, j'ai compris l'analyse qu'il m'a faite. Elle m'a aidé à ouvrir des portes, mais incroyables. C'est-à-dire que je lui dis, comment ça marche maintenant? Il me dit, non, ok, si, c'est comme un moniteur de conduite. Il t'explique comment ça marche, mais il va pas t'accompagner toute ta vie. Il t'explique le fonctionnement. Après c'est bon, tu peux continuer. Donc je lui dis, ok, j'ai compris. Et je lui ai expliqué tous les événements, les épreuves que j'ai eues dans ma vie, etc. Ok. Et il m'a dit, c'est incroyable. Il m'a dit, il y a un principe dans la psychologie il m'a expliqué comme ça. Il m'a dit, il y a des gens, les personnes, elles développent tout au long de leur vie des forces de vie
ou des forces de mort. Les forces de vie, c'est des forces qui vont te permettre d'aller de l'avant. Des forces de mort, c'est des forces qui vont t'alourdir ta vie et toujours te coller au sol. Ah, laisse tomber. De toute façon, je vaux rien. De toute façon, je suis bon à rien. De toute façon, comme ci. De toute façon, comme ça. Et on est toujours bloqué. Il me dit, vous vous rendez pas compte. Il m'a expliqué, il m'a dit, vous vous rendez pas compte de la quantité de force de vie que vous développez à chaque instant de votre vie pour aller de l'avant. Après tous les empêchements que vous avez eus, tous les obstacles, il m'a dit, vous vous rendez pas compte de ce qui vous... Il m'a dit, c'est une leçon. Il m'a dit, je reçois une leçon de vous, de voir comment Hachem, il vous donne des motivations pour continuer malgré les efforts. Il m'a dit, dans la psychologie, ça s'appelle des forces de vie. Vous développez des forces de vie énormes. Maintenant, il a compris que c'est pourquoi. Parce que moi, j'arrivais tout le temps à me dire qu'est-ce qu'Hachem, il attend de moi maintenant. Il veut que j'avance. Alors c'est bon, j'avance. Je suis quoi? Je vais pas me laisser abattre par tout ça parce que ce monde-là, il est dynamique. Et on fait que avancer. La question, c'est toujours comprendre de quelle manière avancer. Qu'est-ce qu'Hachem, il attend de toi. Et à nous de comprendre, à nous de développer ces forces de vie, Rabotai. Et ce soir, on a compris comment les développer. Quand tu as compris quelle est ta mission sur Terre. Hachem, il attend de toi quelque chose, mais ça peut venir que de toi. Hachem ne veut pas il ne veut pas que tu te fasses ta mission sur Terre. Non, non, avance. Prends ta vie entre les mains. J'ai des gens comme ça, ils m'envoient des mails. Alors je compte sur vous, Vodarav. Qu'est-ce que je fais maintenant? Mais arrêtez de compter sur moi. Arrêtez de compter sur moi. Je vous ai dit quoi faire. Vous allez appeler telle personne et vous allez avancer maintenant. Vous allez faire telle et telle chose. Vous laissez vos enfants. Ça y est, vous n'allez pas faire le tikkun pour vos enfants. Ça suffit. Laissez-les. Déconnectez-vous d'eux. Avancez. Ça y est, vous avez tout entre les mains. C'est entre vous. C'est entre vous. Donc, n'ayez pas peur à vos tailles. N'ayez pas peur. Et faites dans vos prières, demandez à Hachem, montre-moi, qu'est-ce que tu attends de moi. C'est très simple. Conseillez-vous avec vos rabbinim, conseillez-vous, qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi maintenant? Voilà, carte sur table, Vodarav. Je fais quoi maintenant? Je vais où? Pourquoi je suis bloqué? Mais voilà, regarde, là t'es bloqué par rapport à ça. Là tu veux pas, tant que tu veux pas réparer, il y a un problème. T'es pas encore sorti, tu veux pas avancer, c'est énorme, c'est là-bas que ça se trouve, c'est là-bas que ta parnassa elle se trouve, c'est là-bas que toute ta maison spirituelle elle se trouve. J'ai eu l'occasion ces derniers mois, même des dernières années, de m'occuper d'un couple. Un couple vraiment, des histoires, mais terribles. Et vraiment, c'est une leçon d'Emouna, une leçon de tout ce qu'ils ont fait, elle et lui de son côté. Il pourrait écrire un livre de tout ce qu'Hachem il leur a fait. Il leur a fait vivre les hauts et les bas, et tout ce qu'ils ont... Jusqu'à qu'un jour, on arrivait à une impasse. Et ils sont arrivés au divorce. Après tout ce qu'on a fait, après tous les efforts qu'ils ont fait chacun de leur côté, mais vraiment, des montagnes, ils ont soulevé des montagnes pour pouvoir arranger leur couple. Et à un moment, ça y est, ça a explosé. Et à aucun moment, pour moi, c'était, il n'y a pas, vous êtes zivugim, c'est évident, regardez chacun qu'est-ce qu'il doit faire. Vous avez tout fait, mais on désespère pas. On continue à avancer, moi je voulais pas y croire. Et ils arrivaient, ils avaient fait l'accord pour le divorce, etc. Jusqu'à que un jour, la femme, elle m'appelle, elle me dit, regardez, selon les psychologues, selon les professionnels, selon les conseillers, selon les rabbinim, selon tout, je dois divorcer maintenant. Et avant de le faire, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi maintenant? Donc je lui ai demandé à mon rave. Donc je vous appelle, vous êtes mon rave, donnez-moi exactement ce que je dois faire. Je lui ai dit, écoutez, je vous avais déjà dit, vous, votre rôle, c'est quoi? Hachem, qu'est-ce qu'il attend de vous? C'est évident que c'est ça et ça. C'est illogique. Je suis d'accord avec vous. C'est impensable, parce qu'aucune femme au monde ne peut faire ça après ce qu'elle a subi, après tout ce qui s'est passé. C'est illogique. Mais c'est ce qu'Hachem il attend de vous maintenant. Si vous acceptez de prendre ce rôle-là, vous allez voir que les choses vont changer. Elle m'a dit, ok. Ses copines, tout le monde lui dit, mais quel rapport encore tu vas tomber dans le piège? Elle dit, non. Cette fois-ci, j'ai compris, je lève les mains, je mets ça entre les mains d'Hachem. J'arrête de vivre dans ce monde-là, qu'est-ce qu'on attend de moi? Alors oui, on attend de moi maintenant un divorce. Parce que c'est illogique, après tout ce qui s'est passé, après tout ci, après... Vraiment, c'était légitime, sur tous les plans. Il n'y a rien à dire. Lui comme elle, là, elle a accepté, elle a dit, non, je baisse la tête devant toi, Hachem. Qu'est-ce que tu veux de moi, Hachem? Alors elle a compris son rôle. Son rôle, c'est ça ce qu'Hachem il attend de moi vis-à-vis de mon mari. C'est moi ma mission qu'Hachem il attend de moi sur terre pour mon mari. C'est illogique parce que je peux pas donner quand j'ai pas, quand y a pas de retour. C'est bon, Hachem, je suis avec toi.
Écoutez bien, Rabotai. Elle a pris sur elle sa mission, motivée, mais avec un sang-froid incroyable, vraiment. Elle était face à Hachem, malgré que elle ne peut pas faire ce que... Aucune personne sur le plan moral ne peut faire tout ça. Elle a fait Rabotai. Elle a lâché l'affaire, elle a lâché les mains, elle a lâché prise sur tout ce que sa tête lui montre, sur tout ce que la logique lui montre, sur tout ce que ses yeux lui montrent. Et elle a accepté sa mission. Et là, d'un coup, son mari s'est transformé, mais d'une extrémité à l'autre. Elle me dit, je suis la même, je suis exactement la même, je sais pas ce qu'il trouve chez moi maintenant. Son regard a changé, son cœur s'est ouvert. Malgré que lui, il a fait une tonne d'efforts aussi. Une tonne d'efforts, que c'était combiné, que lui devait arriver à sortir de là-bas. Et il a fait, et elle, au même moment, elle a fait ce qu'elle devait faire, et boum, ils se sont retrouvés. Et là, Baruch Hashem, une incroyable cette délivrance. Ils sont arrivés à la Géoula. Elle aurait pu se remarier, être heureuse, il aurait pu se remarier, être heureux. Super, vous avez fait ce qu'il faut. Vous êtes passé à côté de la Géoula. Tous ces efforts, pourquoi? La Géoula, là, tu sais quoi, quand tu prends ton rôle entre les mains. Et ça, c'est tout Bishvat, Rabotai. On vient de passer tout Bishvat. Tout Bishvat, c'est quoi? C'est la fête des arbres. L'homme, c'est un arbre. Il faut comprendre que ce que tu fais maintenant, tu prends ta mission. C'est ta mission, c'est là-bas que tu vas récupérer tes fruits. Quand tu es en train d'investir maintenant, tu es en train d'arroser, alors t'es droit au but. T'es droit au but dans la mesure où tu vas récupérer les fruits. L'arrosage que tu fais maintenant, c'est la conséquence, c'est que de récupérer un panier de fruits. Ce que tu fais maintenant dans ta mission, c'est faire descendre ce qui est prévu pour toi dans les mondes supérieurs. C'est ton arbre. Il y a ton arbre. Adam ou Etz Hasadeh. Un homme, c'est un arbre. Il y a ton arbre dans les mondes d'en haut qui t'attend. Et tout ce que tu fais, tu plantes, tu fais grandir cet arbre pour récupérer les fruits. La question est de savoir où est-ce que tu plantes cet arbre. Peut-être que tu fais pas les bons efforts. Qu'est-ce que tu veux, t'arroses pas. Le mec, il a planté dans le désert un sapin. Ça marche pas. Dans le désert, c'est des cactus qui marchent. C'est là, tu viens, tu plantes des... Je sais pas, tu dis, je comprends pas, moi. On a planté une vigne, ok, dans de la roche. Mais ça marche pas. Il faut beaucoup d'eau, il faut beaucoup de trucs. Et ça, c'est dans un climat où il pleut, où il y a de la pluie. Tu peux pas planter des pastèques qui ont besoin énormément d'eau dans un terrain aride. Ça marche pas. Pareil, peut-être que t'es pas à ta place. Et tu comprends pas pourquoi t'as pas de fruits. Mais t'es une pastèque qui a besoin d'eau, mais t'es planté dans un désert. C'est normal que tu récupères pas les fruits. Écoutez bien cette Gemara, la Gemara dans Baba Metzia Aïnhe, 75. Elle dit comme ça, il y a un type de personnes, catégorie de personnes qui crient dans leur tfila à Hachem et qui ne sont pas répondus. Parmi ces gens-là, les gens qui sont pas à leur place dans leur maison, ok, et qui ne veulent pas déménager. C'est pas ta ville, c'est pas ta maison, c'est pas ton environnement. T'es pas à ta place ici. T'as pas la communauté qu'il faut. T'as pas les écoles qu'il faut pour tes enfants. Des gens comme ça, ils me disent, est-ce que je fais l'Alia, Gondra? Mais bien sûr que tu fais l'Alia. Tu peux pas rester... Il étudie la Torah, il a ses enfants, il cherche des écoles. Il me dit, mais c'est très light. Mais c'est que t'es pas à ta place. T'es pas à ta place. Tu comprends pas pourquoi tes prières marchent pas. C'est pas que tes prières marchent pas, tes prières marchent. Mais Hachem, il t'a prévu tous ces cadeaux là-bas. Et toi, tu continues à t'acharner à rester là-bas en banlieue parisienne. T'es pas à ta place. Tu peux pas grandir spirituellement là-bas. Qu'est-ce qui te retient de déménager? Ouais, mais la flemme, il faut... Mais lève-toi. Hachem, il avait prévu d'ouvrir la mer Rouge. Moshe, il prie Hachem. Hachem, il dit, mais Matitsa Kelai. Avance. C'est la délivrance, je vous l'ai déjà donné, elle est là-bas dans la mer. T'as plus qu'à avancer. Toi, tu viens, tu cries. Ah, j'ai faim. Ta femme, elle te dit, il n'y a pas de problème. Tu ouvres la friteuse, t'as ton plat qui est prêt. Tu veux pas mettre le plat dans l'assiette, c'est ton problème. Hachem, pareil, il nous demande, il n'y a pas de problème. On prie, on a fait tchouva, on a fait ce qu'il faut, mais va chercher ton cadeau. Va chercher ton salaire. Tu vas pas chercher le chèque. Tu pourras rien mettre à la banque. Tu peux crier jusqu'à demain. Comment dire, ton patron, il te dit, mais d'accord, mais je t'ai donné le chèque, tu veux pas le mettre à la banque, c'est mon problème. Mais donnez-moi à manger. Mais je t'ai tout donné, Hachem dit, je t'ai tout donné. Une des personnes qu'on répond pas dans cette fila, c'est ceux qui ne veulent pas changer d'endroit, ils sont pas à leur place. Rabotaï, sur le plan spirituel, c'est pareil.
T'es pas à ta place, tu veux pas prendre ta mission. Lève-toi, ma tzadika, lève-toi, mon tzadik, vas-y, fais quelque chose. Là-bas, tu vas recevoir ta mission sur Terre. Là, t'es en mode Yitro. Ah, voilà, laisse la flemme, la flemme. Mais bouge, tu peux pas rester frustré comme ça, à subir les humiliations du matin au soir. Hachem, il t'a tout donné. Pourquoi il t'a fait il a fait de toi une star là-bas dans les forces du mal. Pour que tu sois une star dans la Dusha. Tu quoi, pour être un commercial là-bas, tu peux convaincre des personnes de faire tchouva. Tu vas rester avec tes panneaux solaires. Lève-toi, bouge, fais des choses pour l'âme Israël. Tu sais bien parler, tu sais faire rire, tu sais bien cuisiner. Utilise ça dans la Dusha. Et avec les réseaux sociaux, c'est hyper facile. Ton entourage, chez toi, à la maison, dans ton salon, fais quelque chose dans la Dusha. Bouge. La Gemara dans Tanit a dit Shinui Makom, quelqu'un qui change d'endroit, il peut déchirer un mauvais décret. Pourquoi? Parce que là-bas, il se fait attraper par les forces du mal. Là-bas, t'es pas à ta place. Change d'endroit. Bouge, ne reste pas coincé. Ne reste pas coincé, change d'environnement. Cet arbre-là, il n'est pas à sa place, Rabotai. Avraham Avinu, Hachem lui a dit c'est super ce que tu as fait. Aval, lech lecha. Pas. Comment ça, lech lecha? Je suis en train de conquérir le monde là-bas, Hachem. À Haran, j'ai monté une yeshiva. Lech lecha, c'est pas pour toi. Alors quoi, je recommence à zéro? Mais tu vas voir ce qui va t'attendre là. Tu vas échanger une yeshiva avec l'homme Israël. Là-bas, tu vas construire l'homme Israël. Tu vas recevoir une terre, tu vas recevoir un enfant. Tu vas recevoir tout l'héritage du homme Israël. Ça n'a rien à voir, c'est pas la même dimension. Les Bnei Israël, Rabotai, quand ils ont fini l'ouverture de la mer Rouge, ils ont fait le chant là-bas de Asia Moshe. Et à la fin, ils ont fini avec une phrase. Adonai imloch leolam vaed. Hachem, il va régner à l'éternité. C'est quoi cette phrase? Pourquoi ils l'ont dit au futur? Hachem melech leolam. Hachem est roi. Je sais pas, Hachem malach. Hachem au passé. Pourquoi au futur? Pourquoi au futur à Botaï? Pourquoi quand les Bnei Israël ils ont fini la Géoula, la dernière phrase qui va fermer la mer maintenant, la dernière phrase qui a bouclé la Géoula, c'est quoi? C'est Adonai imloch leolam vaed. Hachem va régner à l'éternité. Pourquoi au futur? Tout de suite là, vis l'instant présent. Ou ça y est, t'as terminé maintenant sur le passé. Pourquoi sur le futur à Botaï? La réponse elle est simple. Des fois, une personne elle est sur le passé. Ah, regarde toute la tchouva qu'on a fait. Regarde le parcours qu'on a fait pour toi, Hachem. Toda, on remercie. On est comment dire, on est plein de remerciements. Et on refait notre passé. Comment à Kol les Tova. Bah, Hachem, t'étais toujours là pour nous. Chacun il refait le film de sa vie, les 10-20 dernières années. Il voit comment Hachem il a amené jusqu'à... Et il remercie. Et il y en a qui vivent sur le passé. Ah, Yarasra, comment Hachem il était avec... Comment on vivait bien, comment c'était bien, comment... Tout le temps on vit sur le passé. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Viens, avance, reste pas sur le passé. C'est bon, on a compris. Dis merci, fais une petite séouda, mais avance. Il y en a, ils sont sur le présent. C'est quoi le présent? C'est qu'ils sont sur leurs acquis. Ça y est, on a fini la Géoula. Waouh, maintenant, Hachem, c'est bon. Un peu de repos, une petite année sabbatique. Attends, après 210 ans d'esclavage, on peut se reposer. On peut un petit peu de vacances. C'est bon, on vient de finir la Géoula. Hachem Meler, ça a été le roi. On va vivre, c'est bon, on va vivre avec toi. Ça aussi, Rabotaï. Les gens, ils restent sur leurs acquis. Ah, ça y est, c'est bon, hein. Ne me demande plus rien. On a fait un tikkun shevavim, Vodarav, maintenant, ça y est, le renforcement, là. Laissez-nous un petit peu tranquille, on se voit l'année prochaine. On reste sur nos acquis. C'est bon ça. Et ces gens-là, ils stagnent. Les Bnei Israël, non. Ils ont terminé la Géoula. Leur regard, il était directement vers la Géoula finale. Hachem imlor leolam vaed. Adonai imlor leolam vaed. Hachem, tu vas régner là-bas aussi à l'éternité. Maintenant, on continue notre route avec toi. On est sorti d'Égypte maintenant. On veut construire pour arriver à la Géoula finale. On reste pas sur nos acquis. Et ça, c'est Moshe Rabbeinu. C'est la prinat Moshe Rabbeinu, Rabotai. Moshe Rabbeinu, c'est Pnei Moshe que Pnei Chama. La face, c'est directement, je veux construire avec toi, Hachem, comme le soleil, il est clair. Je veux pas être une lune qui reçoit de la lumière des autres. Je veux être moi-même une lumière, un soleil. Ça, c'est Pnei Moshe Rabotai. Pas être Yitro. Yitro, après, il a compris le message. Il a donné sa lumière. Il a osé conseiller Moshe Rabbeinu. Attends, mais Moshe. Et Hachem, il a accepté. Ça prouve que Yitro, il a compris le message. Il a compris, attends, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Hachem, maintenant? Et il s'est levé. Il a dit à Moshe, c'est bon. Je sais ce qu'Hachem, il attend de moi, maintenant. Je vais retourner chez moi et là-bas, je vais faire une révolution. Qu'est-ce qu'Hachem, il attend de toi, mon tzaddik?
Hachem, il t'a ouvert la mer, il t'a sorti des forces du mal. Il a coulé les Égyptiens. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes en tongue, maintenant, dans le désert, à parcourir là-bas avec tes ânes, ou tu veux entrer en Israël, ou tu veux recevoir la Torah, ou tu veux arriver à la Géoula finale. Adonai Yimloch Leolam Vaed, est-ce que tu veux faire part de cette Géoula? Allez, bouge, Hachem, il fera rien pour toi. On est prêt à payer des sommes folles, Rabotai. Des sommes folles. Allez, je vais prendre une femme, elle va me faire le graphisme. Elle va me faire comme ça. Prends ton téléphone et appelle. Toi. Essaie de convaincre les gens. Mets ta lumière. Arrête de dépendre des autres. Arrête de dépendre de ChatGPT. Arrête de dépendre de combien il faut payer de quelqu'un qui va organiser les trucs pour toi. Non, rien. Tu fais toi le truc. Chaque fois que moi j'ai voulu faire ça à Botaï, ça n'a pas marché. J'ai voulu prendre des gens pour écrire les cours, pour faire un feuillet, pour faire un livre, pour faire des trucs. Si je mets pas ma tête dedans, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Il faut que Hachem me demande, mais c'est toi qui dois faire ça. C'est ton tikkun sur terre, c'est le tikkun de personne d'autre. Alors les gens ils vont t'aider. Il y aura des gens autour de toi qui vont t'aider. Mais ne crois pas que tu vas envoyer des enveloppes et Hachem va faire le travail pour toi. Et combien je prie Hachem, lève-toi. Arrête. Ça sert à rien, je t'écoute pas. Parce que je t'ai déjà écouté, ça sert à rien. Matitsa Kelai. Avance. Tout attend là-bas. La mer, elle va s'ouvrir pour toi. Tout va être à sa place. Ta maison, elle va descendre et tu vas recevoir. Mais sois à ta place. Qu'est-ce qu'Hachem attend de toi? Abandonne le passé. C'est bon, on a fait tchouva. Avance maintenant. Va de l'avant. C'est bon. Le présent, on est là. On a fait tchouva. Qu'est-ce que tu vas? Tu vas te morfondre. Tu vas te désespérer. Lève-toi, mon tzaddik. Lève-toi, ma tzaddika, et prends ta vie entre les mains. Et là, tu vas recevoir des forces de vie. Dans ton libre arbitre, c'est une décision à la vie, en fait. C'est une décision à la vie, ce qu'on prend. Ou bacharta bachaim. Et là, tu peux éclairer. Tu as juste un bouton appuyé. C'est à l'intérieur. Et te lever et mettre en place tout ça. Alors, tu vas prendre des murs, des râteaux. Il n'y a pas de problème. Mais avance. Et là, tu vas décrocher ce qu'il faut. On va terminer avec une petite histoire à Botaï. L'histoire de un de mes élèves, une histoire perso vraiment incroyable. Une histoire qu'on a été témoin, lui et moi, de la grandeur d'Hachem, mais c'est au-dessus de la nature ce qui s'est passé à Botaï. C'est une personne, on est en contact depuis quelques années, et vraiment une tchouva incroyable. Il a fait une tchouva incroyable, envers et contre tous. Vraiment, il vient de très très loin, et il a su, tel un bulldozer, surmonter tous les obstacles, toutes les épreuves. Et il a eu des épreuves à Botaï. Et on est en contact. Je lui fais comme ça, va comme si. Et il prend des murs, et il se bat. Et Baruch Hashem, il a pu monter en Israël, il a pu faire tout ce qu'il faut, etc. Jusqu'à qu'il arrive à un moment où il avait une très grosse somme d'argent qui était en litige qui était bloqué à cause de son associé qui était en litige avec quelqu'un. Donc à cause de ce litige de son associé, la somme de l'entreprise a été bloquée. Ok? Et lui, maintenant, il n'a rien à voir avec tout ça. Lui, il doit recevoir les parts de ce qu'il a travaillé toutes ces années, qui sont bloquées. Il a fait son alia, il est monté, machin, etc. Et cette somme-là, elle est bloquée. Il a pris un avocat pour l'aider. Et l'avocat, il lui fait les montagnes russes, ascenseur émotionnel. Il appelle, c'est bon, il y a une ouverture, machin, et lui, il est content parce qu'il a besoin de cet argent. Il a besoin d'avancer, il a besoin d'avancer dans sa vie. Et il a des dettes à cause de ça. Il a besoin de cet argent-là pour avancer, rien à faire. Et lui aussi, c'est un livre entier, sa vie. C'est un livre entier de tout ce qu'Hachem il a fait pour lui, tout ce qui s'est passé, vraiment, c'est énorme. Une vie remplie de miracles et de choses incroyables. Et il me dit, Baruch Hashem, je lui dis, écoute, le moment venu, t'inquiète pas, comme Yosef Hatzadik, ça va sortir, garde la Emouna, que ce qui est prévu pour toi, Rosh Hashanah, tu vas le recevoir. Personne ne va te prendre rien du tout, pas un centime. Et quand tu vas recevoir cette somme-là, ça va descendre du ciel. Et il m'appelle, il me dit, Rav, prie pour moi, ça se décroche là. Et bref, je lui dis alors, quelques temps après, je dis alors, qu'est-ce qui se passe? Non, laissez tomber, ça s'est encore bloqué. Maintenant, il y a un autre problème, il y a un autre dossier, il y a un autre truc, que des galères. Bref, il y a quelques semaines, il m'appelle, on parle un peu lui et moi, je dis, comment ça va toi et tout? Alors, comment ça se passe avec ce qui est bloqué? Il me dit, j'en ai marre, j'en peux plus. Et encore, mon avocat, il m'a fait une fausse joie. C'est bloqué. Encore, ça s'est bloqué. Et c'est là, on attend un truc, c'est une galère, quoi. Une galère de chez galère. Et il m'a dit, moi, ça me fait mal parce que j'attends de cet argent, j'ai besoin de ça. Et je sais que j'ai des dettes. Je vis très mal l'histoire. J'écoute. Tant que tu seras accroché à tout ça, tu vas souffrir. Décroche-toi de tout ça.
Il dit, ouais, mais comment je fais? C'est dur, c'est hyper dur. Je dis, regarde, viens, on fait un pidyon nefesh. Pidyon nefesh, Rabotai, c'est une lumière incroyable. Incroyable. Et vraiment, moi, j'essaie de le faire à la perfection avec les 160 pièces en argent du Rachash, avec, je rajoute là-bas la version de Rabbi Nachman, etc. Je dis, regardez, je dis, regarde, viens, on fait un pidyon nefesh. Et là-bas, généralement, j'ouvre le Likutei Moran, le livre de Tehilim, et viens, on pose la question, qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi? D'accord? Viens, on attend, on voit ce qui sort. Il me dit, ok, il m'envoie une petite somme. Je lui fais le pidyon nefesh, j'ouvre le Likutei Moran, au hasard, et je tombe sur le mot Efker. Efker, c'est l'abandon. Bon, aucune idée, je ne sais pas ce qu'Hachem il attend de lui maintenant, j'ai un mot. Je vais faire Arvit. Et pendant Arvit, bingo. Je lui dis, écoute, je crois que j'ai compris c'est quoi le problème. J'ai une hypothèse, dis-moi ce que t'en penses. Écoutez bien l'histoire à Botaï. Je lui dis, regarde, cet argent-là, d'où il vient? Il vient de ton ancienne vie. Ok? Là-bas, il y avait des avérotes, il y avait des fautes, c'était pas à sa place. Donc, d'où t'as reçu cet argent-là? Cet argent-là, tu l'as reçu des forces du mal. Eux, ils sont intéressés à ce que tu continues ton mode de vie. Donc, eux, ils vont t'envoyer une somme. Ok? Cette somme-là, elle va pas te faire du bien parce qu'elle a pas la bracha. D'accord? Donc, Hachem, il veut pas te la donner parce que si tu la reçois, elle va te coller au sol. Elle va t'empêcher de grandir parce la source, elle vient du mauvais côté. Ok? T'es d'accord avec moi? Il dit effectivement. Effectivement, c'était à l'époque, machin. Ok. J'ai dit, non, regarde Hachem ce qu'il te fait. Hachem, il te met en stand-by cette somme-là. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas faire le deuil de cette somme. Tu vas abandonner cette somme. Ok? Pour toi, cette somme n'existe plus. Si ton avocat, il te dit, ouais, tu dis, ok, ça doit te faire ni chaud ni froid les appels de ton avocat, parce que cette somme-là, tu dois l'abandonner. Maintenant, il y a une règle dans la halakha, c'est que si tu abandonnes un objet qui t'appartient, ok, tu l'abandonnes, il t'appartient plus sur le plan, le statut, c'est qu'il appartient maintenant au premier qui la trouve. Maintenant, si tu la récupères derrière, tu as fait ce qu'on appelle un changement de statut. D'accord? Le mec, il a une bague en or. Je sais pas, il a la poisse avec cette bague-là. Peut-être qu'il y a une malédiction, peut-être qu'il y a un truc. Qu'est-ce que tu fais? Tu le mets dans la rue, tu l'abandonnes. Et après, tu repasses, tu fais un petit tour, tu repasses, tu dis, oh, j'ai trouvé une bague en or. Tu la récupères. Dans le ciel, il y a eu un changement de statut. Et il y a eu un changement de propriétaire. Donc là, toi, ce que tu vas faire un changement de propriétaire. Cette somme-là, elle appartient aux forces du mal. Tu l'abandonnes. Maintenant, si demain, tu reçois un coup de fil de l'avocat qui te dit, on a une somme à vous virer, donc tu sauras que cette somme-là, elle vient d'Hachem. C'est une trouvaille. On t'envoie une somme de nulle part. Pour toi, tu sais même pas d'où elle vient cette somme puisque tu l'as abandonnée. Tu as fait le deuil de cette somme. Ça n'existe plus. Je lui dis, tu mets une croix dans ta vie. Cette somme-là n'existe plus. Et on parle d'une très grosse somme, Rabotaï. C'est très dur à faire, mais tu fais le deuil de cette somme. Ça n'existe plus. Tu abandonnes cette somme. D'accord? C'est ton passé. Laisse tomber. Tu mets une croix sur le passé, tu as fait tchouva. Bye. Rends cette somme-là à son propriétaire. Maintenant, si Hachem, il décide de te la remettre, de te la redonner, et que ton avocat il te dit tu peux me donner les coordonnées bancaires, on a une somme à te faire, d'accord? Moi je sais pas c'est quoi cette somme. Quelqu'un il veut me faire un virement, je suis preneur, c'est ce qu'on appelle une trouvaille. Et là tu redeviens propriétaire, mais cette fois-ci tu sauras qu'elle vient d'Hachem. Donc tu dois t'armer des mounas et le faire, d'accord mon sadique? Il me pose 2-3 questions, il me dit ok j'ai compris. Donc ok, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, cette somme-là n'existe plus. D'accord, j'ai très bien compris que Vodarav, j'ai compris. Donc maintenant, et quoi? Et s'il m'appelle, si t'appelles, il veut te faire une somme, tu la prends, on est preneur. Mais sinon, ça n'existe plus. Déjà, premièrement, il n'y aura plus de fausses joies. Mais en même temps, ça y est, tu t'as déconnecté cette somme, t'as enlevé le statut et toute la poisse qu'il y a dans cet argent. Hachem, il veut te donner cet argent-là, maintenant, il veut te la redonner, mais de la meilleure des manières. Donc Hachem, il t'a fait tout ça pour le bien. T'acceptes ou pas? Il me dit, ok, c'est bon, ça n'existe plus. On est en train de parler, hein. Il me dit, ça n'existe plus. Il me dit, ah, Rav, attendez, j'ai en double appel l'avocat qui est en train d'appeler. Je vous reprends. Hop, il met en double appel. 1 minute, 2 minutes, je raccroche. 5 minutes plus tard, il me rappelle. Gvodarav, je viens de recevoir un coup de fil de mon avocat. Il vient de me dire, vous êtes assis là. Ok, oui, je suis assis. Il vient de me dire que c'est bon, demain à 14h, je suis à la banque, on fait le virement de toute la somme. Imaginez-vous. L'histoire, ça fait 7 ans que c'est bloqué. 6-7 ans que c'est bloqué. Il me dit, on est en train de parler. Quelle est la probabilité que pendant qu'on parle, pendant qu'il est en train de faire l'abandon de cette somme-là, il reçoit le coup de fil de l'avocat et le lendemain, il a reçu le virement. À la banque, il reçoit le virement Rabotaï
de la somme, une partie de la somme, ça s'est fait en plusieurs fois, il reçoit le virement après 6-7 ans de blocage, au même moment où on est en train de parler, et il est en train de dire, ok, j'accepte. À l'instant même, Hachem, il vient, il le libère à Botaï. Quand une personne, elle décide de prendre entre les mains sa vie, elle décide de prendre entre les mains son rôle sur terre. J'ai compris, Hachem, tu veux de moi, tu veux que je me déconnecte du passé, Adonai Imloch Leolam Vaed, je suis dirigé vers toi, vers ce que tu attends de moi maintenant dans le futur, et je suis plus dans le passé, je suis plus dans le présent. Je suis avec toi, je suis dans ma mission de ce que tu attends de moi. À ce moment-là, on décroche. On décroche tout ce qu'Hachem il a prévu pour nous. C'est là, ça attendait. Hachem dit, mais je t'ai tout donné. Tu as juste à avancer. Avance, mon fils. Il a avancé, il a pris son rôle entre les mains. Au même moment même, Hachem il a libéré Rabotai. Donc ça, c'est pareil pour l'homme Israël. À nous de prendre notre rôle sur terre. C'est ce qu'Hachem il a donné à nos armes. Quand on monte dans la voiture, et là, Hachem nous ouvre les portes. Tapis rouge, Rabotai. Tapis rouge, Hachem nous ouvre les portes, et on arrive à la Géoula. Ça, c'est Pene Moshe, Rabotai. C'est la Géoula. Moshe, il est arrivé jusqu'à la Géoula, il a décroché sa délivrance, et la délivrance du Ham Israël. Yitro, il est resté là-bas. Il a compris le message. À nous, Rabotai, aussi, de prendre cette force, cette lumière, ces forces de vie, pour pouvoir faire descendre toutes ces lumières de la Géoula. Berachamim Dolim, Baruch Adonai L'Olam. Amen ve Amen.